Bonsoir Marine, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Bonsoir. Pascal, bonsoir Emmanuel. Voilà, je te présente Emmanuel qui va travailler pour toi et avec toi pour ta session. Et puis, nous t'invitons à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. On t'écoute. Voilà, donc j'ai eu un accident à l'âge de 10 ans, j'ai eu un problème de dents, j'ai eu les 4 dents cassées. Et ça m'a poursuivi toute ma vie. Et là, je viens encore de me faire opérer avec une greffe d'os. Les dents, Là, c'est en haut? C'est en haut? en haut, oui. Voilà. Ok. Après, tous les soirs, j'ai mal aux jambes quand je me couche. Je suis toujours très, très mal à l'aise le soir. J'ai une douleur persistante tout le temps au cervical, côté gauche, derrière. Voilà. Je perds aussi pas mal la mémoire. J'ai aussi un problème de poids depuis tout le temps, depuis que j'ai mes enfants. Je prends du poids, j'en repère, j'en reprends, voilà, etc. Encore là. Et voilà. Alors, il y a un Mhm. truc, j'ai une sensation toujours comme si on me posait la main ici, là, sur le haut du crâne, comme si on me. Voilà. Ok, Voilà. Et c'est tout ce que j'ai pour les problèmes de santé. très bien. Et ensuite, les autres points? Et les autres points, c'est un tournant, je suis dans un tournant de ma vie, donc j'ai pas de point particulier. Bon, j'ai déjà lu, D'accord. voilà. Ah bon, tu n'avais que des points de santé. Il n'y a rien de chose, tu es dans un tournant de ta vie, tu es en train de te séparer, c'est ça? Je me Ou tu n'as pas, sépare. ou t'as pas de questions par rapport à ça? C'est moi qui ai fait le choix, donc évidemment que ça me fait peur de tout laisser à mon âge aussi. Tout le monde me dit, à ton âge, tu as tout, tu pourrais. Moi, j'ai pas envie de finir ma vie dans la vie où je suis aujourd'hui. Oui, oui, ça ne se discute pas, bien au contraire. Voilà. Bien. Bon, si tu n'as pas de choix par rapport à ça, niveau matériel, tout ça, tout va bien? Ah, ça va aller. Bon, si je D'accord. veux bien demander pour après. Bon, c'est vrai que là, j'ai du confort. On fait pas de la voyance, hein, donc pour Non, après, voilà. on ne te dira pas. Par contre, Bon, voilà, par contre, tu sauras comment faire et être pour après, oui, voilà. pour créer ce qui est juste et bon pour toi. Bien, alors au niveau des invités, qui veux-tu inviter alors? Alors, mon mari et mes 3 enfants, mes 4 petits-enfants, mes 5 frères et sœurs, et ma famille en général, je pense. Et Comment tu dis, frères et sœurs? j'ai 4 frères, 4 sœurs et un frère. D'accord. Et mes Donc la amis. famille en général et amis de cœur, hein? Bien. C'est bon pour toi? Et après, je voulais inviter 2 défunts. Ah oui, c'est pas les défunts, oui, oui, vas-y. Et je suis bien les séances. Je voulais mes parents, mon père et ma mère. D'accord. Bien, c'est tout bon? Je te laisse couper le son et on y va alors. Allez, c'est parti. Oui. Bien. Alors, maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 312. 312. Ok, je te laisse augmenter. 28 900. 28 900. Parfait. Connecte-toi à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. À présent, connecte-toi sur Marilyn et dis-moi comment tu l'aperçois. Je l'aperçois tout de suite dans un souterrain, dans une sorte de wagonnet qui est sur des rails. Tu sais, comme dans ces mines euh, Mhm. où il y a des rails avec des wagonnets qui transportent, je sais pas, des pierres ou quelque chose comme ça.
D'accord. Et quelle est la partie de l'aile qui est dans ce wagonnet sur des rails? C'est sa partie subliminale qui est là. Hmm. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est en veille, comme une sorte de sauvegarde par rapport à la partie physique. Ah oui, C'est même plus ah non, c'est plus complexe que ça. La partie d'elle qui est là, c'est une émanation de la partie subliminale. C'est-à-dire que Hmm. c'en est une partie seulement. C'est une partie de l'énergie, de la présence et de la conscience de la partie subliminale qui est là en sauvegarde. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle fait là en sauvegarde? Elle apporte un soutien minéral. Ce wagonnet, alors je ne sais pas si c'est symbolique ou s'il y a réellement des déplacements, mais il y a des déplacements d'une fréquence à l'autre par rapport aux minéraux. C'est en souterrain, c'est dans l'intraterre, mais non, il y a vraiment des déplacements. D'accord. Et ça suit les fréquences de la partie physique. C'est-à-dire que toute la partie physique est rattachée en quelque sorte, comme s'il y avait une sorte de corde éthérique ou quelque chose comme ça qui relie les deux et avec transmission d'informations. D'accord. Et cette Quel- partie-là de la partie subliminale est en accompagnement et soutien de la partie physique dans sa trajectoire euh, terrestre, là sur le plan physique incarné. Quel rôle joue le côté minéral dans cette aventure? Euh, Ça vient sécuriser, ça apporte un soutien, ça sécurise et ça cale des fréquences. Mhm. C'est comme une sorte d'harmoniseur, quelque chose comme ça. Ok. Ça change de couleur. Donc cette émanation de la partie subliminale est dans ce wagonnet qui se déplace sur des rails Ah oui, et il est comme une sauvegarde. c'est ça. Bien. C'est la première Donc, fois qu'on rencontre ce genre de situation. oui, c'est la partie subliminale qui est là en soutien, qui est venue à la rescousse de la partie physique, qui présentait des difficultés dans l'incarnation. D'accord. Tu parles de cette incarnation-là en tant que Marilyn? Oui. Quel type de difficulté tu parles? Il y a des affaissements au niveau de ces corps subtils. Et ça depuis le début de l'incarnation, parce qu'il y a quelque chose qui pèse sur elle, qui est lourd, noir, qui est en arrière de sa tête et qui vient peser sur l'arrière de sa tête, sur sa nuque et sur son dos, comme une sorte de cape lourde qu'elle a sur elle, qui vient faire baisser ses fréquences et qui vient se faire replier ses corps subtils, euh, qui la fait baisser en fréquence et, euh, et aussi qui diminue sa connexion terre-ciel. De qui s'agit-il? C'est quoi cette chose qui pèse, qui est lourde, noire? C'est comme une sorte de fantôme lourd, noir, sombre et dense. Sauf que c'est pas un fantôme, c'est pas un désincarné, c'est une entité de type démoniaque. Ah, démoniaque. Ok. Est-ce que ça explique le fait qu'elle ait mal à la nuque et qu'elle sente quelque chose sur son chakra coronal? C'est le poids de cette entité-là. Hmm. Ok. Qu'est-ce qu'elle lui cause d'autre comme problème? Elle l'empêche d'avoir une vision claire. Donc non pas une vision sur le plan physique, euh, mais une vision éthérique. Elle vient lui diminuer les capacités de son troisième œil. Hmm.
Ok. Elle lui a causé d'autres problèmes? Elle abaisse ses fréquences Mhm. et c'est comme si elle se soumettait. Il y a quelque chose lié à la soumission parce qu'elle ploie, je parle de Marilyn, elle ploie en soumission sous cette cape lourde et sombre. Ok. D'où le soutien de sa partie subliminale. Et quel rôle joue la partie minérale dans cette affaire? Ça envoie des fréquences rééquilibrantes et de force. Est-ce que c'est un minéral particulier? Il y a du violet, Est-ce que c'est de l'améthyste? oui. D'accord. Ok. Il y a Donc d'autres la couleurs, il y a d'autres couleurs aussi qui viennent se mélanger, mais la dominante. dominante, c'est celle-ci. Ok. Bien. Alors, depuis quand est-ce que cette entité est avec elle? Depuis quand? La toute première fois. Donc, je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. C'est quelque chose qu'elle a emmené avec elle d'autres dimensions. Mhm. C'est-à-dire? Ça s'est accroché à elle et elle le traîne depuis le moment où elle était en 5e dimension. Et où est-ce qu'elle était en 5e dimension? Elle était dans une grotte. euh, il y a Mais c'est une grotte naturelle, il y a une sorte de paysage naturel dans la forêt avec des arbres courbés, comme on dirait des chênes, mais pas très grands, euh, plutôt courbés, des petits chênes. Mhm. Euh, dans cet environnement-là, il y a, il y a des grottes, comme une sorte d'enfilade de grottes, et, euh, et elle se trouve là, elle vit là. D'accord. Et c'est sur Terre ou c'est ailleurs? Je sais pas où ça, je ressens simplement la dimension. Alors, ajuste tes fréquences pour que tu aies accès à l'information. Non, c'est pas sur Terre, il n'y a pas la fréquence terrestre. Ah, nous sommes où là alors? Pavillon. Le nom qui vient, c'est Pavillon. Tu peux épeler? C'est P-A-V. Je sais pas, c'est un Y, c'est un I double Y et O-N. D'accord. C'est une planète, ça? Pavillon? Oui, c'est une planète, mais qui n'a pas tout le panel de dimensions euh, qui existe dans l'espace terrestre. D'accord. Tu veux dire qu'elle n'a pas de 3D, par exemple? C'est ça, Elle a une 4D? oui. Ok. Et qu'est-ce qu'elle y fait dans cette grotte naturelle? C'est quoi son occupation sur Pavillon? Elle vit là, tranquille. Il y a une sorte de sérénité, de calme. Elle est, elle, simplement, elle D'accord. apprécie le fait d'être là dans cet environnement. Avec quoi est-ce qu'elle ressemble? On dit elle, mais elle est à polarité masculine. Alors, à quoi ressemble-t-il? C'est un être humanoïde qui n'est pas de très grande taille, plutôt quelque chose comme 1,40 m. Ils sont plusieurs. Ils sont. S'il y a des êtres à polarité masculine et d'autres à polarité féminine, mais elle est à polarité masculine. Mhm. Ils vivent dans cet environnement de grottes de forêts et de nature sauvage. Ils sont en accord avec les éléments. D'accord.
Ils jouent un rôle particulier au milieu de tout ça ou simplement ils existent comme tu dis et Ils existent dans OK. la sérénité, la paix et la tranquillité. D'où est-ce qu'ils tirent leurs énergies pour, subsister? De la végétation. Ils se nourrissent de végétation ou ils en tirent les fréquences? C'est les 2. Ils absorbent, on peut dire physiquement, des aliments végétaux, Mmh. et ils en absorbent naturellement les fréquences. D'accord. Oui, comme nous pour la nourriture, quoi. Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle donc, dans cette existence-là, pour qu'elle se retrouve avec cette entité? Puisque c'est de là que tout est parti? Les frontières ne sont pas complètement fermées. Il y a comme des sortes d'orages, électromagnétiques et qui ouvrent les portes. Et il y a comme des sortes à ce moment-là, ils partent se cacher dans ce réseau de grottes parce que il y a comme des nuées ça ressemble, tu sais, les détraqueurs dans le film Harry Potter. Mmh. Heu, ça ça émet un bruit, vibrant, désagréable, discordant. C'est noir, c'est sombre, c'est extrêmement menaçant. Ça se déplace à plusieurs comme des êtres, fantomatiques. Ça traverse l'espace, c'est à la recherche de ce qu'il pourrait saisir, et ça repart vite avant que les portes se referment, les portes dimensionnelles. D'accord. C'est comme ça qu'elle a été repérée et attrapée? Oui, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se mettre à couvert. Mmh. Donc Il y là, a elle une est emportée. il y a une sorte d'accélération, c'est-à-dire que ces sortes de c'est similaire, c'est pas la même chose, mais ces sortes de tempêtes électromagnétiques arrivent sans prévenir, et et c'est comme si ça arrivait de plus en plus souvent, et à Mmh. chaque fois, il y a quelques êtres, et comme ça s'est passé pour elle, enfin pour lui, qui n'ont pas le temps de se mettre à couvert et qui sont, raptés en quelque sorte, emportés. D'accord. OK. Qu'est-ce qui se passe pour elle après? Donc elle est emportée, où est-ce qu'il l'emmène? Il l'emmène il y a une descente brutale, une chute brutale de dimension. Elle est dans la 4e dimension. Ça crée un déséquilibre, heu, dans toute sa structure énergétique. OK et ensuite? C'est comme si elle était décomposée, heu sans force, et à la merci de ces êtres-là. Elle est emportée comme une proie, comme une sorte de monnaie d'échange, parce qu'en elle, il y a cette capacité, de mise en équilibre, de s'équilibrer toute seule, et donc en s'équilibrant toute seule, d'équilibrer tout ce qu'il y a autour d'elle. Quelque chose de similaire à les braises d'une flamme. La braise peut repartir en flamme et la flamme éclaire et réchauffe tout ce qu'il y a autour d'elle. C'est un peu la même chose. D'accord. Donc c'est, précieux. C'est un butin précieux pour ces entités-là. Bien. Donc, cette planète, où est-ce qu'elle se situe exactement? Donc, Pavilion. Ce qui vient, c'est un peu bizarre. Ce qui vient, c'est qu'elle est pas si loin que ça de l'espace terrestre. Elle est dans notre système solaire, mais comment dire ça? Non répertoriée. Mmh. Comme si dans notre système solaire, il y avait plus de planétoïdes que ce que l'on apprend, et Bah, disons que si elle est en 5D, elle ne peut pas être observée par nos sens. oui, Voilà, donc on ne peut pas la répertorier en tant c'est qu'humain. ça. Il y a beaucoup plus
De planètes et de de... planètes, oui. D'accord, bien sûr, bien évidemment. Bien. Alors, donc, elle est emportée en vue d'échange. Et à quel moment elle est échangée alors? Il y a un échange qui se fait entre des êtres reptiloïdes et ces êtres-là. Les êtres reptiloïdes ils entrent et ils sortent de la matrice artificielle de l'espace terrestre. Ils sont en quelque sorte ils se déplacent en bande. Ils sont en quelque sorte en, en chasse ou quelque chose comme ça. Ils traversent, tu sais, ces autoroutes fréquentielles qui traversent tout l'univers, tous les univers en général, et aussi dans notre système solaire. D'accord. Et Ça a ensuite? lieu comme une sorte de croisement entre deux routes interstellaires. D'accord, donc là, ils se rencontrent et il y a un échange. Oui. Ok. Et à quel moment est-ce qu'elle tombe entre les mains de cet être démoniaque? C'est beaucoup plus tard. Enfin, si on se base sur un temps linéaire, c'est beaucoup plus tard. C'est quand elle est à l'intérieur de la matrice artificielle, où Ok, elle est déposée, gardée dans une sorte de prison fréquentielle à basse fréquence, où des entités démoniaques de ce type rôdent et cherchent une conscience sur laquelle se, se fixer. Elles viennent repérer les failles, les faiblesses et les vulnérabilités des consciences qui sont là. combien est-ce qu'elle a eu de vie humaine sur Terre? Dans cette boucle en tout cas. 13. 13 vies. Et cette entité démoniaque est avec elle depuis combien de vies? Elle l'a suivi tout au long de ses 13 vies, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des vies où elle était quasiment absente, puisqu'elle était allée se connecter sur d'autres consciences, comme si elle se gardait une sorte de panel de conscience à disposition. Et ensuite, comme des allers-retours. Ensuite, elle revient vers elle. Ok. Est-ce qu'il y a eu des accords, des permissions ou ça s'est fait comme ça, Non, ça s'est fait sans... par une syntonisation de fréquences. Ok. Et qu'est-ce qui a syntonisé cette fréquence? C'était une émotion? Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'elle-même se trouve dans une sorte d'état de désespérance et de perte d'espoir dans cette sorte de prison fréquentielle. Une sorte de désespoir, n'ayant pas de solution, ne percevant pas de solution pour se sortir de sa situation. Ok. Donc ils sont venus la chercher simplement sans demander de permission alors. Exact. Bien. Tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre? Si tu continues à la scanner, à voir à l'intérieur, sur et autour d'elle, que vois-tu? Elle est sans arrêt en train de se rééquilibrer et de lutter pour garder ses corps subtils déployés, mais ils ne le sont pas tout le temps. C'est comme si c'est comme s'il y avait des phases, plusieurs phases. Il y a des moments où elle déploie de l'énergie et ses corps subtils se déploient, et des moments où il y a comme des phases de découragement, de fatigue intense, et, euh, et là, ça se replie, ça D'accord. s'affaisse. À quel moment est-ce qu'elle arrive à déployer ses énergies? Quand elle reprend confiance en elle, même quand elle fait des projets, quand elle part pleine d'enthousiasme sur un projet donné, une activité, quelque chose qui la transporte, qui la rend joyeuse.
elle s'aligne dessus et automatiquement, il y a une montée fréquentielle. Mhm. Très bien. Comme pour tout le monde d'ailleurs. Mhm. Bien. Tu vois d'autres choses? Non. Donc cette entité sur elle n'a pas vraiment posé de dispositif, d'après ce que tu as vu. Non, elle n'est pas en Hein, capacité de le faire. Elle appuie simplement de tout son poids et c'est comme un parasite, elle se nourrit littéralement d'elle. de son énergie. Mhm. Ok. Très bien. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme qu'il s'agisse bien d'elle. Ah oui, c'est elle. Est-ce que tu vois une partie de l'ADN qui ne lui appartient pas ou des informations qui viennent d'ailleurs? Non, c'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien. Alors, puisqu'elle me cède son pouvoir le temps de cette session, en son nom, je vais convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle, qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, jusqu'au plan archaïque, bien sûr. Elles n'ont pas le choix. 1, 2, 3. Oui. Alors, qui vois-tu, à part cette entité démoniaque? Il y a des désincarnés qui rôdent autour, mais parce qu'ils sont dans la bande de fréquence de cette entité-là, qui est sur elle. Et il y a d'autres entités de type démoniaque qui sont là aussi à rôder autour et, et qui se tiennent aux aguets pour prendre la place de la première entité si celle-ci se dégage. Mhm. Ok. Qui vois-tu d'autre? C'est-à-dire que si elle arrive à dégager cette entité, automatiquement, il y en a une autre qui, avant qu'elle ait eu le temps de réagir, s'installe dans la place. Autrement dit, il y a du monde au portillon. Mhm. Qui vois-tu d'autre alors, jusqu'au plan archaïque? Ensuite, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Bien. Alors, elle exprime à tout ce petit monde qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les vies, toute ligne de temps, toute fréquence, toute dimension, tout l'espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les différents états de conscience, tous les plis et replis des espaces-temps et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, donc dégage avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Bien. Donc, on la met dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et elle aspire énergie, substance et vitalité. oui, Elle se connecte à son essence et fait descendre énergie, information originelle, puissance créatrice, conscience, amour, etc. oui, Elle se ravigore, reprend de la conscience, se souvient qui elle est en essence. Comment la oui. vois-tu? Euh, elle est beaucoup plus légère, elle est comme libérée d'un poids. C'est beaucoup plus lumineux et léger dans son espace énergétique. Très bien. À présent, scanne-la, regarde si tu vois quelque chose qui a pu rester. Non, il n'y a plus rien. Plus rien. Regarde au niveau des réminiscences, etc., des échos. Oui, il y a des échos et des résonances, mais à l'extérieur de son espace énergétique. Ok, donc on ne laisse pas, on élimine tout ça depuis leur origine. 1, 2, 3. Oui, Tu vois autre chose? non. Bien, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il est et dans quel état tu le vois. Il est sur le plan mourant-ciel en observation de la situation. Bien, son âme, comment tu la vois?
Elle est en observation, elle aussi, en retrait. Donc en retrait pour... c'est comme si elle s'était installée comme spectatrice, en retrait pour ne pas souffrir, en retrait et en attente. Et donc la partie subliminale. Euh, donc comme dit tout à l'heure, il y a une partie de Qui est donc en l'énergie, sauvegarde. c'est ça, Et l'autre, et l'autre partie se tient quelque chose comme prudemment à distance pour garder son autonomie et sa liberté d'action. bien. Demande au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur et à l'amour qu'elle est. Oui, Alors on y va. 1, 2, 3. oui, Voilà. Je suppose qu'elle sait pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Marilyn pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel dans l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est OK pour elle? oui. Alors on y va en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Demande-lui maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps et dans cette nouvelle condition, quels sont ses projets pour Marilyn? Il y a une sorte de challenge du soi supérieur de reprendre les mêmes éléments qui font partie de la nature de son essence pour les exprimer ici dans la physicalité 3D en humaine incarnée. C'est-à-dire déployer ses énergies, transformer ses braises en une flamme brillante et qui éclaire et qui réchauffe et qui se répand autour d'elle harmonieusement. Mais c'est en termes d'énergie, donc c'est harmonie de ses propres énergies qui viennent en expansion et par résonance, euh, énergiser et équilibrer euh, tout ce qu'il y a autour d'elle. Très bien. Alors donc, quel moment a-t-elle choisi donc, pour entrer à 100% dans sa physicalité? Au moment de la conception. Et avec quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Donc tu lui proposes de monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Donc j'aimerais que tu me dises est-ce que tu vois des programmations, des failles ou autres dysfonctionnements dans son arbre ou anomalies? Il y a comme des faiblesses, des baisses de fréquence et des fuites d'énergie dans tout l'arbre. D'accord. Qu'est-ce que ça crée comme problème pour les âmes qui s'y accrochent? Ça vient isoler les âmes incarnées, euh, les isoler les unes des autres. Il y a quelque chose lié à la solitude, où chacune de ces consciences incarnées est comme solitaire, donc rattachée à l'arbre, mais chacune d'elles solitaire. Hmm, ok. Qu'est-ce qui crée ces failles et ces faiblesses alors? Il y a des informations qui ne passent pas correctement, comme si, on peut faire l'analogie avec un arbre, comme si la sève ne circulait pas correctement le long de toutes les branches. Et qu'est-ce qui l'en empêche? Il y a des pincements à la base de la lignée. Bien. Alors, demande à la conscience de son arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Ah oui, Très bien. Alors, tu vas aller à la toute première intervention où il y a eu ces pincements sur la lignée. Tu y vas juste avant qu'il y ait eu l'intervention. ah oui. Déjà, tu prends l'information. Qui est-ce qui a créé ces pincements sur cette lignée?
C'est des sortes d'êtres qui ressemblent à des batraciens, comme des sortes de grenouilles. En tout cas, ça, cette énergie-là. Hmm. Ok. Alors, donc, tu vas juste avant l'événement et tu t'adresses à la conscience de l'arbre. Tu lui tu fais remarquer donc ce ce qui va se produire dans un proche futur et tu lui proposes de trouver une solution pour que cet événement n'ait pas lieu. Oui, il y a un positionnement différent et une montée en fréquence de la Mhm. volonté de la conscience elle-même de l'arbre. Parfait. Nous allons en plus donc connecter l'arbre à la source, faire descendre informations originelles, énergie, conscience, puissance, créativité, illimité, amour, une puissante énergie qui le traverse jusqu'au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a de la puissance qui monte, il y a une protection intérieure et extérieure qui se met en place sur l'arbre lui-même. Et ça redescend tout le long des branches. Bien. Regarde quel impact ça a maintenant en arrivant ici et maintenant sur Marilyn et sa descendance, bien évidemment. Il y a une montée d'énergie vitale chez toutes les consciences incarnées. Ok. Et quelles conséquences ça a pour Marilyn? Il y a une sensation très agréable d'énergie qui circule à travers elle, jusque dans sa physicalité. Très bien. Une vitalité qui court en elle. Bien. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui. À présent, que décide-t-elle de faire? Est-ce qu'elle le coupe partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle le réaménage, réinforme, transmute ou autre? Elle, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'elle compte faire avec son arbre? Est-ce qu'elle le coupe partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut le réaménager, transmuter ou autre? Elle le coupe à 40% et pour la partie restante, elle réaménage et elle réinforme surtout. Dis-moi lorsque c'est fait. C'est fait. Bien. À présent, son ADN. Qu'est-ce qu'elle compte faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut le réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le remplace. Alors, on élimine l'ancien avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version la plus adéquate compte tenu de ses objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois d'hélices? Combien sont connectés et activés? Il y en a 6 qui sont connectés et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer le sixième? Oui, Allons-y. c'est fait. Est-ce qu'elle peut en rajouter? Pas pour l'instant. Est-ce qu'elle peut ajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y, dis-moi quelle différence ça va faire pour elle. Ça vient consolider ses bases énergétiques, apporter un plancher stable et sécurisé d'un point de vue énergétique. Très bien. Alors, on va regarder maintenant les programmes archontiques. Donc, les programmes de limitation, séparation, dualité, tout ce qui limite l'expression et l'expérience humaine et toutes ces autres parties. Elle est d'accord pour s'en débarrasser? Oui, Alors, on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Elle les remplace avec ses propres programmes de sa propre oui, essence. c'est fait. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de ses propres sources. Oui, Stabilise, sécurise et pérennise. oui, c'est fait.
Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance et dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là, à son naissance. 79%. Bien. Elle monte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et dans l'environnement, elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici maintenant, en se souvenant de qui elle est, dans sa souveraineté, sa liberté, son unité, son autonomie, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Maintenant, nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui, Bien. Comme d'habitude, je conseille à Marine d'être pleinement présente et participative à tout le processus, c'est-à-dire vivre, ressentir et imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé. Et comme cette vidéo est partagée, donc j'invite tout le monde à en profiter pour soi-même, puisque nous savons que l'énergie circule également et que ça peut aider, en dehors de l'histoire toute particulière de Marilyn. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. oui, Rompre avec les lois matricielles et archéologiques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. oui, En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité sur tous les plans pour toute la séance. 1, 2, 3. c'est fait. Annulation des programmations d'auto-sabotage, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient, sur tous les plans. On annule. 1, 2, 3. Oui, Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. oui. Vérifiez s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors on intègre tout ça dans les différents états de conscience. Oui, c'est fait. Elle déclare, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui, Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. oui, À présent, nous abordons la partie psychologique. Si tout ne concerne pas Marilyn, tout y est proposé. Elle déclare, je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. oui, Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. oui, Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. oui,
Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit. Le je dans la forme n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare: je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, d'équilibre, de santé, de succès, de créativité, d'amour, etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable. Oui. Maintenant, le protocole du pardon. Elle déclare: de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, et dans toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre et que Oui. j'entends en profiter pleinement en la reprenant entièrement en main. Oui. Bien, maintenant, elle déclare: je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. À présent, nous éliminons toutes les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui, c'est fait. Vérifiez à présent s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archiavéliques ou tout autre moyen de la repérer. Non, il n'y en a pas. Bien, alors elle entre dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui.
Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Dis-moi comment tu le vois de ton côté. C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Tu me diras lorsque c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrage, réajustement, nettoyage, guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui, Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lemniscate activé. oui, Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale, oui, la molécule mère à la molécule primordiale, oui, l'atome mère à l'atome primordial, oui, l'électron mère à l'électron primordial, oui, le proton mère au proton primordial, oui, le neutron mère au neutron primordial, oui, le neutrino mère au neutrino primordial, oui, le tachyon mère au tachyon primordial, oui, la particule quantique mère à la particule quantique primordiale, oui, la particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale, oui, la particule de lumière mère à la lumière primordiale. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui, Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. oui, Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. oui, Stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Installation de programmes anti-ondes et fréquences nocives avec les couches supplémentaires. Oui, Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. oui, Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. oui, Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle. oui, Contre les ordinateurs et l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. oui, Contre les vaccins, quelle que soit la version. oui, Et contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. oui, On programme tous ces programmes pour être stables et indestructibles, c'est fait. adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui, Installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. oui, Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. oui, c'est fait. Elle crée et active son code de vie. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans pour chacune des parties. 1, 2, 3. oui, Alors, donc pour chacun, il va procéder par annuler remplace. oui, Je veux d'abord que chacune des parties, soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie, oui, au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance et vitalité, oui, et à l'essence pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui. À toi de jouer. Donc annuler remplace, c'est pas là. Une sorte de tourbillon qu'elle déploie, une sorte de tourbillon argenté, bleuté argenté, qu'elle déploie tout autour d'elle. Ça s'expanse, ça, ça monte, ça descend. Ce fil, cette sorte de fil d'argent, ça tourne à toute vitesse et ça vient former une forme ovoïde qui vient en protection de son espace énergétique. Et l'intérieur en est à haute fréquence. Elle vient se placer au centre
Là seulement, elle déplace doucement son atlas, ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui passe tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles dépendent. Cette onde augmente en puissance au fur et à mesure de sa descente et arrive à la hauteur du coccyx. Elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses, sombres. C'est des mémoires compressées, des traumatismes. C'est fait. Alors, elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui, Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux, desquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans l'ensemble des systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. oui, Et là, donc pour chacun, il procède par annule et remplace. oui, De mon côté, j'élimine toute trace mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans. 1, 2, 3. c'est fait. Que chacun d'eux se recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Oui, Et que chacun soit connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à l'essence. oui, Système cérébrospinal, oui, nerveux, oui, sanguin, oui, lymphatique, oui, énergétique des méridiens, oui, système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. oui, Système musculaire, oui, cardiovasculaire, oui, respiratoire, oui, endocrinien, glande immunitaire hormonale. oui, On est tout à sur Marilyn. oui, Bien. Donc nous allons continuer la liste après cette coupure de connexion. Alors, système endocrinien, glande oui, immunitaire et hormonale, oui, c'est fait. système digestif et métabolique, Oui, système urinaire, émonctoire, évacuation et élimination, oui, système reproducteur et sexuel, oui, système des cellules de la peau et tissus spécialisés, oui, système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, c'est fait. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Oui, Système visuel, oui, auditif, oui, olfactif et gustatif, oui, kinesthésique, oui, système dentaire avec le tableau général. oui, c'est fait. On peut le remplacer si tu veux, vu les problèmes dentaires qu'elle a eus. Oui, Ok? c'est plus direct. Allez, on remplace. Donc j'annule. Donc avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. C'est fait. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version originelle. Elle tient compte des parties qui ne sont pas de sa biologie, recrée toutes les connexions. Oui, Bien. Système bioélectrochimique. oui, Équilibre acido-basique, oui, cycles vitaux, organiques et systémiques. oui, Tableau général de tous les systèmes oui, et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé et pérennisé. oui, c'est fait. Bien.
À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason fréquentiel. C'est coloré et sonore aussi. Il y a plusieurs gammes de fréquences. Elle vient y accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Ça crée des micro-mouvements, des résonances, des vibrations dans tous ces organes, dans tous ces systèmes, jusqu'au cœur de chaque cellule. Tout vient se replacer, se réorganiser dans un nouvel équilibre plus stable. Ça vient impacter chaque cellule, chaque organe, chaque tissu, muscle, tendon, cartilage, jusqu'au système osseux. C'est fait. Microkiné, Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ces corps subtils. C'est fait. massage métamorphique, Elle vient adapter à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. bien, tu stabilises, sécurises et pérennises l'ensemble. Oui. À présent, système des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur du Gaïa et à l'essence. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe une fleur de vie, une graine de vie et un double lébliscate activé. Oui. Chakra secondaire idem, Oui. souterrain, Oui. aérien, Oui. les corps associés aux chakras principaux. Combien en comptes-tu? Il y en a 7 activés. C'est bon. Alors, centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise l'ensemble. Oui. Bien, nous allons travailler sur le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche l'expression, le ressenti et les manifestations du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copie-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant qu'elle continue le travail, et que son élémental, pardon, continue le travail, nous prenons sa liste. Oui. Donc, il s'agit bien sûr de l'ancienne ligne de temps pour obtenir des compréhensions et affiner le travail. Donc, elle a eu un accident donc à 10 ans où elle a perdu des dents, voilà. Donc, au niveau des dents, au niveau de la dentition, est-ce que tout est complet? Est-ce que tout a été fait là? Oui, ça a été fait. Alors, pour faire plus simple, on va travailler sur toute la biologie ensemble, d'accord? Et sur tous les corps. On va chercher toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est habitude de fonctionnement, etc. Oui. Ok, alors on élimine tout ça sur tous les plans pour chacune des parties concernées. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune d'elles soit connectée, non d'abord réinformée et donc stabilisée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, au cœur du Gaïa et à l'essence. C'est fait. Reçoivent également énergie et vitalité de son élémental. Oui. Et on stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Bien. On revient donc à son système dentaire, vérifie que tout soit correct et qu'il ne reste rien à faire. Oui, c'est stable. Tout s'est replacé correctement. L'énergie est haute et fluide. D'accord. Regarde au niveau de ses organes visuels, de ses yeux. Il y a comme une sorte une faiblesse. Elle pourrait faire un apport d'énergie vitale. D'accord. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien à dégager autrement. Non.
Ok, alors énergie vitale, allons-y. Cette énergie vitale, elle transporte de l'information avec elle et elle l'organise. C'est fait. Très bien, stabilise, sécurise et pérennise. Ah oui, c'est fait. Bien. Mal aux jambes, donc quand elle se couche, qu'est-ce qui se passe quand elle se couche qu'elle a mal aux jambes? C'est trop de poids qui ne lui appartient pas à supporter pendant la journée. Mais c'est du poids énergétique, c'est lié à cette entité qui pesait de tout son poids sur elle. Bien. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il reste quelque chose? Non, il n'y a plus rien maintenant. Habitude de fonctionnement? Non, et tout ce qui Même était pas? mémoire, résonance, tout est parti. Non, il n'y a pas d'habitude de fonctionnement, c'est simplement une réaction. Très bien. Et Douleur c'est cervicale? Oui. euh, Côté gauche, c'est la même chose, c'est l'entité. c'est la même entité, et de ce côté-là, c'est là où elle avait son point d'accroche. D'accord. Et là, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Ah, il reste encore quelques résonances traumatiques. Alors on élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. On va réinformer et stabiliser. Oui, Connecté au cardiaque, au cœur du gaillard et à l'essence. oui, Un afflux d'énergie et de vitalité. oui, Stabilise, sécurise, pérennise. oui. Bien. Alors, perte de mémoire, regarde à quoi c'est dû. Il y a il y a une sorte de... comme s'il y avait des connexions qui avaient été déconnectées, justement. Mais déconnectées, euh, non pas volontairement, mais c'est l'énergie de l'entité qui appuie sur les zones qui concernent la mémoire. Et c'est venu par conséquence, par effet de conséquence, déconnecter. Au niveau du système neuronal, c'est venu déconnecter comme des liens et créer comme des zones blanches. Très bien. Avec ce qui a été fait, est-ce que c'est résolu ou ça reste à faire? Il reste des connexions à faire et de la réinformation, de la reconnexion. Est-ce qu'il y a des mémoires à retirer, des échos, résonances, traumatismes ou autres? Il y a des traumatismes et des échos et résonances de ces zones blanches. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Donc, que chacune soit réinformée et stabilisée. oui, Donc, reconnectée, bien évidemment. oui, Connectée au chakra cardiaque, au cœur du gaillard et à l'essence. oui, Un apport d'énergie, de vitalité. oui, Et on stabilise, sécurise, pérennise. c'est fait. Regarde maintenant s'il reste autre chose à faire. Non, c'est correct maintenant. Bien. OK. Alors au niveau du poids, donc elle a le poids qui joue au yo-yo, elle maigrit, elle regrossit. Regarde à quoi c'est dû ça. C'est parce qu'elle a du mal à gérer sa propre énergie. Du fait d'avoir à porter ce poids lourd là qui ne lui appartient pas. Donc les phases où elle grossit elle-même, c'est pour s'ancrer et être plus résistante. C'est l'élémental du corps physique qui s'arc-boute et qui aspire, qui absorbe l'énergie et la garde stockée pour résister. Et D'accord. dans les périodes où elle perd, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est l'élémental du corps qui est dans la stratégie inverse, de s'affiner, de s'épurer, de perdre de la consistance pour ne plus être le point d'ancrage de cette entité-là. D'accord.
Une espèce Mais d'échappatoire, quoi. c'est ça, mais l'une et l'autre stratégie ne marchent pas, elles sont alternées l'une après l'autre. Bien. Donc, ici et maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps, son élémental n'a plus besoin de cette stratégie. Non. Bien. Regarde s'il reste des traces, mémoire, empreinte, écho-résonance, habitudes de fonctionnement, traumatisme et autres. Il y a des habitudes de fonctionnement, des traumatismes et des résonances. On élimine tout ça. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Et chacune des parties soit réinformée, stabilisée, Oui, connectée au chakra cardiaque, au cœur des gars et à l'essence. ah oui, Donc, reçoivent de l'énergie et de la vitalité par son élémental, oui, stabilise, sécurise, pérennise. ah oui. Donc, est-ce que son élémental a besoin d'autre chose pour, on va dire, retrouver des compétences afin d'équilibrer sa biologie dans un poids de forme idéal? Il y a une réinformation à faire et une sorte de lissage à faire, d'équilibre dans le flux de cette information. Alors qu'il le fasse maintenant. C'est fait. Très bien. Alors pour aider sa biologie, puisque donc elle va devoir évacuer, regarde tout son système circulatoire, qu'il soit sanguin, lymphatique et énergie. C'est fluide. Allô? Bon, il y a encore un petit souci de connexion. Emmanuel, Je t'entends de nouveau maintenant. ah, regarde ce qui s'est passé. Il y a une cause ésotérique ou pas? Non, il y a des sautes de connexion au niveau local. D'accord, ok. Bien. Donc je demandais au niveau métabolique et digestif, est-ce que tu vois que tout est correct? Oui, c'est fluide. Bien. Donc, au niveau des évacuations émonctoires, et cetera. Oui, ça circule correctement. Mmh. Son Euh, système endocrinien, il est équilibré. glande pinéale et pituitaire, comment tu les vois? Équilibré, Bon, stable. très bien. OK. Bon, le dernier point qu'elle a évoqué, c'est la sensation au chakra coronal et je pense qu'elle a compris que c'est l'entité qui appuie sur elle. Est-ce que tu vois d'autres raisons à part celle-ci? Non, c'est ça. C'est que ça? OK. Donc il ne reste plus rien, on est d'accord. Il n'y a plus rien. Alors je veux que tu regardes son corps mental et que tu vois toutes les programmations limitantes et toutes les croyances qu'elle a développées à partir de ça. Limitantes, bien sûr. Il y a, il y a comme une sorte de carré dans le corps mental. Euh, c'est des programmations de délimitation d'action pour qu'elles restent dans le carré imposé, dans ce qui est, dans ce qui est prévu. Euh, c'est-à-dire c'est prévu pour qu'elle n'aille pas au-delà. Ça vient la limiter d'un point de vue énergétique, la limiter dans ses actions, dans ses pensées. Et, euh, et en général, c'est comme une sorte de prison dorée qu'il y a dans son mental. Quelles sont les croyances qu'elle a développées? Les croyances limitantes. Que si elle en sort, ça la déséquilibrerait. Donc, elle reste par une sorte de prudence et aussi par croyance dans ce carré de programmation-là. Bien, avec tout ce qu'elle a vu et compris maintenant, quelle est sa vision? Elle avait déjà commencé à dissoudre ce carré, donc maintenant il a quasiment disparu de sa réalité. OK, regarde s'il en reste quelque chose là, ici et maintenant. Il leur reste des mémoires et des résonances. Alors on les élimine sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait.
Bien. À présent, on va regarder, bien sûr, toujours sur l'ancienne ligne de temps, son corps émotionnel. Regarde toutes les émotions et les sentiments qui étaient reliés. C'est comme si tout son corps émotionnel était bridé, elle ne laissait rien déborder puisque ce carré qui était dans le corps mental était aussi était dupliqué en quelque sorte au niveau du corps émotionnel. Donc toutes ces émotions restaient dans ce cadre-là duquel elle ne laissait rien déborder. Donc tout était contenu en quelque sorte. Toutes ces émotions, et notamment les émotions de basse fréquence, tout était contenu là, dans ce carré. Donc tout ce qui était tristesse, sensation de frustration, d'être bloqué, de ne pas pouvoir faire autrement, sous-estime de soi-même et perte d'énergie, tout ça, ça tournait dans le carré, dans une sorte de vortex qui était aspiré, ça créait une sorte de vortex d'énergie qui était aspiré par l'entité qu'elle avait au-dessus d'elle. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce qu'il en reste quelque chose? Non, Ni écho-résonance? il reste encore quelques échos et résonances lointaines. Alors on élimine depuis leur racine. 1, 2, 3. C'est fait. Bien. On va regarder à présent au niveau des 5 blessures principales qu'on appelle le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment elles s'expriment. Il y a cette sensation d'être seule et abandonnée dans cette situation-là, où elle est comme bridée en quelque sorte. Elle en ressent l'injustice parce que elle sent qu'elle a la capacité de faire beaucoup plus, mais elle ne se l'autorise pas. C'est comme si elle portait sur elle le poids d'un équilibre, une sorte de... Comme si elle prenait sur elle, comme si il y avait une sorte de sacrifice d'elle-même pour pour rester dans le cadre. Donc elle s'est bridée elle-même, bien qu'elle s'y ressente seule, abandonnée, qu'elle en ressente l'injustice, qu'elle se sente trahie par son soi supérieur de cette situation-là. Et oui, il y a l'humiliation aussi de ne pas d'être considérée pour ce qu'elle n'est pas, ou d'être considérée pour seulement de la partie qu'elle montre, qui se perçoit dans cette situation énergétique-là, alors qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle peut beaucoup plus, qu'elle vaut beaucoup plus, et elle est comme en attente d'éclosion de euh, de ces possibilités, comme en attente d'expansion de sa propre énergie. Mais en attendant, elle s'est fixé des règles de fonctionnement pour rester dans ce cadre-là. Elle s'est Bien. bridée elle-même. C'est bien sûr l'ancienne ligne de temps. Sur la Oui. nouvelle, est-ce qu'il en reste quelque chose? Oui, il reste des habitudes de fonctionnement, des mémoires, des traumatismes, des résonances. Alors on élimine tout ça sur tous les plans, partout où ça se trouve. 1, 2, 3. Oui, À présent, elle va prendre conscience de sa connexion avec son essence, avec la source, dans son chakra cardiaque. Elle active donc les connexions, fait émerger les informations originelles, la puissance créatrice, donc les énergies, l'amour, la conscience d'elle-même, de qui elle est vraiment, elle le ressent pleinement dans tout son corps, dans toutes ses parties. oui. Comment est-ce que tu la vois? Il y a une montée fréquentielle qui se fait en elle. Ça lui permet de prendre de la perspective, de la hauteur et de ressentir une forme d'insouciance, de légèreté, de tranquillité et de plaisir.
Bien. Alors qu'elle reste en contact avec tout ça et on va partir de la source. Je veux savoir comment elle vit cet événement que nous appelons communément la séparation dans ces nouvelles conditions. Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de garder toujours présente en elle la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine, en toute manifestation d'elle-même, en tout temps et en toutes circonstances. Et au sortir de la source, comment est-ce qu'est-ce qu'elle ressent au vu des perspectives qui s'ouvrent devant elle? C'est joyeux, ça pulse. Il y a cette joie d'anticipation, d'expérimenter toutes ces situations, toutes ces expériences instructives, enrichissantes qui se présentent devant elle. Bien, qu'elle reste en contact avec tout ça et elle le ramène ici et maintenant. Et toutes ces parties d'elle sentent et déchargent. Sa partie, bien sûr, mentale, mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Elle ressent sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, l'amour qu'elle est. Oui, Elle se sent dans sa légitimité, le sentiment d'être à sa place, dans sa valeur intrinsèque, quelles que soient les expériences et les résultats. oui, Elle le ressent comme une puissance tranquille. oui, Et je veux maintenant qu'elle passe par chacune des vies qu'elle a vécues, sur Terre et ailleurs, et chacune d'elles se réinforme de cet état d'être, cet état d'esprit, ses ressentis. oui, Jusqu'à la source, elle revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, oui, et on stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. Comment la vois-tu? Il y a un grand bien-être qui s'est installé en elle, quelque chose de léger, comme une sorte de magie intérieure qui est là, présente. Il y a ce sourire intérieur, cette sérénité intérieure, cette légèreté, ce bien-être, ce plaisir et la joie d'être là, présente, présente à elle-même. Très bien. Eh bien, il n'y a pas meilleure façon d'être au monde. Ok. Donc, ça va être le moment des habitations. Donc, elle a Oui, nommé son mari et ses 3 enfants, oui, les 4 petits-enfants, oui, ses sœurs et son frère, oui, la famille en général, oui, et tous les amis de cœur, mais surtout ceux qui veulent se présenter. oui, Elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire et leur propose d'en profiter. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? oui, Bien. Est-ce qu'ils acceptent un petit coup de pouce avant de commencer? oui, Alors pour tous ceux qui ont accepté en leur nom, puisqu'il me cèdent leur pouvoir, je vais éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine. Avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales et autres inconnus. Chacun auront tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, et etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, dans tous les plis et replis d'espace-temps, dans tout ce qui est caché et secret, dans toutes les portes, etc. Tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Je compte à 3 et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. oui, Alors chacun se met dans une bulle classique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur des gaillards, programmés uniquement pour cette existence, se connecte à son essence, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Marilyn pour elle-même, adapter chacun à sa situation. oui, Et va continuer sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. oui, Est-ce que tout le monde s'est mis à l'œuvre? oui, Bien, alors on va
Alors maintenant, au niveau des désincarnés, son père et sa mère. On va commencer par son père. Dis-moi où tu le vois et dans quel état. Il est dans l'astral en train de flotter. C'est plutôt agréable. C'est comme une zone de repos et d'observation. Il y a observation des différents plans terrestres. Je veux dire par là, pas seulement les plans de la 3D. Mhm. D'accord. Vérifie son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Très bien. Qu'est-ce qu'il observe alors sur tous ces plans? Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est comme une sorte de jeu, c'est-à-dire qu'il observe le déroulement des jeux en cours dans les différents plans terrestres. C'est comme s'il était en, comment dire, en repli ou en phase d'observation, mais sans intervention aucune, juste observation. D'accord. Donc tu peux communiquer avec lui là? Oui, Alors montre-lui qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie, qu'il prenne l'information. oui. Voilà, demande-lui s'il a besoin d'un coup de pouce. Oui, parce que ça fait un petit moment qu'il est là et que les mêmes scènes tournent en boucle. D'accord. Donc on va le connecter à son essence. On fait descendre énergie, information originelle, conscience, puissance créatrice, amour. Cette puissante énergie qui le traverse jusqu'au cœur. Que se passe-t-il pour lui? Ça lui apporte de l'énergie, ça le fait monter en fréquence tout de suite. Euh, presque automatiquement, ça lui permet de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à cet endroit où il se tenait. Avec tous c'est comme si c'était des écrans dans lesquels il regardait, il observait. Ok. Et demande-lui maintenant ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut remonter à la source ou est-ce qu'il veut continuer son chemin en toute liberté et souveraineté? Il veut remonter à la source. D'accord. Il est moins curieux maintenant de ce qui se passe sur les autres plans? C'est pas une curiosité, c'est comme une sorte de phase intermédiaire, comme une sorte de lieu à la fois de repos et d'étude en préparation aux incarnations suivantes. D'accord. Ok. Donc là, il envisage des incarnations futures? Non plus maintenant. Ah, c'était à ce moment-là, d'accord. Bien, alors dis-lui que pour profiter pleinement de là où il va aller, il est nécessaire qu'il récupère toutes ses énergies sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe tout ce qu'il y a à couper. Il ne laisse plus rien. Oui. Et avant de remonter, demande-lui s'il veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille sur le plan terrestre. Il la remercie de lui avoir permis d'avoir accédé et ouvert les yeux à d'autres plans de réalité plus vastes que ce qu'il pouvait imaginer. Et il y a une vague d'amour extrêmement fine, légère et puissante qui passe entre lui et elle. L'amour inconditionnel. C'est bon, Bon, eh bien, on va le saluer, il va pouvoir remonter directement au parpalier. il est monté. Alors, autour de sa maman, alors, où la vois-tu et dans quel état? Elle est plutôt statique, immobile, dans l'astral aussi, dans une sorte de grand jardin dans lequel elle est assise. Euh, c'est agréable. Il y a une brise légère, les couleurs sont vives, il y a des fleurs, il y a, oui, il y a les odeurs de la nature qui sont là, de l'herbe coupée, de fleurs odorantes. Elle
apprécie le fait d'être là. C'est sa bulle de création ou pas? Oui, c'est sa bulle de création, de repos, c'est une halte. Elle l'a créé avec sa mémoire de ce qu'elle a vécu sur Terre, c'est ça? Cette ambiance de nature? Oui, c'est pas seulement des mémoires, c'est aussi pas seulement des mémoires de ce qu'elle a vécu proprement dit. Il y a des mémoires en général et des souhaits. D'accord, bien. Alors, approche-toi d'elle, tu peux communiquer avec elle? Oui, Donc tu t'approches d'elle, tu lui montres donc qui nous sommes, pourquoi nous sommes là et qui nous envoie. oui. Voilà, comment réagit-elle à notre présence? Elle est un peu étonnée parce que notre présence fait vibrer. C'est comme, tu sais, un mirage, les images des mirages dans le désert qui vibrent. Ça fait vibrer tout cet environnement qui est autour d'elle. Donc c'est un peu déstabilisant. C'est l'énergie qui fait ça, notre énergie. Oui, Bien. Demande-lui si elle a besoin d'un coup de main, puisqu'elle a pu prendre connaissance de qui nous sommes et pourquoi on est là. oui, parce qu'elle se pose la question où aller après. Bien. Alors, puisqu'elle donne sa permission, on va la connecter directement à sa source, de faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice, amour. Donc cette Oui. énergie puissante qui la traverse jusqu'au cœur, qu'est-ce qui se passe pour elle? Et il y a l'image qui vibre de plus en plus fort et ça se dissipe. Les couleurs autour d'elle deviennent plus légères, moins denses. Et elle s'expanse. C'est une expansion de conscience et une montée en fréquence qui se passe tout de suite. Qu'est-ce que ça lui fait ressentir? Du bien-être. Et une sorte de certitude intérieure qui est là maintenant en elle. Bien, demande-lui maintenant qu'est-ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou est-ce qu'elle veut continuer son chemin en toute liberté et souveraineté? Elle veut remonter à la source. Très bien, alors dis-lui que pour en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies sur le plan terrestre et sur tous les plans d'ailleurs, et qu'elle coupe tout ce qu'il y a à couper. Elle ne laisse rien. Oui. Bien. Et demande-lui maintenant si elle veut s'exprimer envers celle qui a été sa fille sur le plan terrestre. Elle vient comme la serrer dans ses bras, mais énergétiquement parlant. Il y a de l'information qui passe entre elles deux. Et comme une sorte de remise à zéro de tout ce qui a pu se passer sur le plan terrestre quand elle était incarnée en tant que sa mère. Il y a comme des explications qui ont lieu entre elles, une sorte de réinitialisation dans leur rapport. Tout se place à un autre niveau. Il y a des compréhensions différentes qui se mettent en place. Et il y a la circulation de l'amour entre elles deux, puissante. C'est bon. Bien. Alors nous allons la saluer et elle peut remonter à la source directement ou par palier. Elle est montée. On revient à Marilyn. Oui, Nous allons éliminer tous les noms et prénoms, tout ce qui est rattaché au système matriciel et qui ne lui est pas utile, et tout ce qui est même visible. 1, 2, 3 sur tous les plans. oui, Regarde si elle a des liens toxiques, quels qu'ils soient. oui, Alors elle les coupe tous et dissout toutes les racines. 1, 2, 3. oui, c'est fait. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui,
Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dents du sang ou du sang stocké quelque part, des ongles, des cheveux, de l'ADN, des cellules, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques, qui n'appartient pas au corps d'origine, comme par exemple du sang reçu d'autres personnes, ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations, volontaires ou délibérées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre, qui est, je le rappelle, le point zéro. Oui, c'est fait. Processus de rajeunissement et de régénération. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut pleinement ressentir et profiter. Et toi également, si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïas et à l'essence. C'est fait. Guérison instantanée pour toutes les parties qu'il nécessite. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre énergie, code et informations originelles. Oui. Installe et active l'arbre de création dans les deux sens. C'est fait. Installation et activation de la fleur de vie, graine de vie et double lemniscate. Oui. Elle crée donc son baume de vie régénérant et l'enduit partout où elle le juge nécessaire. Oui, Et c'est puis elle fait. peut en profiter pour son visage, sa peau, comme un lifting. Oui. Donc tu le programmes pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Tu stabilises, sécurises et pérennises tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Oui. Et donc, qu'est-ce que je vais dire? J'ai perdu le fil. Donc maintenant, on va regarder son ADN. Voilà, on y arrive. J'aimerais que tu me dises combien est-ce que tu vois avec ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices, de connectés et d'activés. Il y en a 8 de connecter et d'activer. Très bien. Elle peut en rajouter? Elle peut en rajouter une, oui. D'accord, allons-y. Connecté, activé. Oui. OK. C'est fait. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y et dis-moi quelle différence tout ça va faire pour elle. Ça vient contribuer à renforcer sa base énergétique et ça déploie de nouvelles potentialités, de nouvelles possibilités, de nouvelles lignes de temps dans l'énergétique. Bien, donc elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, Oui. stabilise, sécurise, pérennise. Oui. À présent, j'aimerais que tu me dises combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance. Entre 8 et 12 mois. 8 et 12. Alors, est-ce que tu vois des effets rapides et délicats là?
oui, des sensations intérieures de bien-être, de plénitude, de félicité. Très bien. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation? Il y a comme des sortes de vagues d'anxiété, mais qui arrivent et qui repartent, hein, et qui sont Est-ce qu'il assez s'agit du c'est le faciles, qui sont mental ego? assez oui, mais ça fait partie du process de métabolisation et c'est assez facilement géré. Très bien. Bon, on va quand même donner un petit coup de pouce, on va dans le futur, au moment où la séance est pleinement réussie et intégrée et dans sa meilleure version. Oui, Je veux savoir comment elle se sent. elle se sent bien à l'équilibre, pleine de force, de vitalité, heu, ouais, pleine d'enthousiasme. C'est plaisant, c'est joyeux. Bien, qu'elle reste en contact avec ça tout en l'appréciant pleinement et elle le ramène ici et maintenant, en télécharge toutes ses parties d'elle, son mental ego, son données mentale, sa conscience cellulaire, tous ses corps, etc. Oui, Elle le ressent pleinement et quoi qu'il se passe, elle sait que tout est normal et que tout va bien pour le meilleur oui, des mondes. Très bien. On stabilise, sécurise et pérennise. c'est fait. À présent, on va regarder son domicile. Alors, donc, elle est en train de vendre sa maison. Euh, donc, elle est encore pour le 3 mois. On va quand même faire le travail. Et puis, on va proposer à son élémental et à ses autres parties d'elle, ou du moins à sa partie subliminale, enfin celle qui veut, hein, de reproduire la même chose dans sa nouvelle maison, son nouvel habitat, lorsqu'elle aménagera. Oui, Alors, comment est-ce que tu vois celui dans lequel elle est actuellement? il y a comme des courants d'air, énergétiques. Ça n'est pas, ça n'est pas complètement stabilisé. Il y a c'est comme si elle était en train de détricoter, des énergies sur son lieu de vie, mais c'est elle-même qui les détricote D'accord, et c'est appuyé ce détricotage est appuyé, abaissé par, les énergies de mais c'est lié à cette entité qu'elle avait sur elle. d'accord. Regarde les sous-sols. Est-ce que tu vois des désordres géologiques ou énergétiques? Oui, mais c'est comme si c'était pas lié directement à sa situation. C'est le lieu qui est comme ça et oui, ça a juste eu quand même un effet amplificateur par rapport à sa situation énergétique antérieure. De quoi s'agit-il dans les sous-sols? Des croisements telluriques. Très bien. Donc, on va quand même faire une dalle suffisamment épaisse pour que les énergies ne passent plus, avec des évacuations qui évacuent donc les énergies à l'extérieur, loin des habitations. Oui, Voilà, tu le programmes dans la stabilité et l'indestructibilité, en tout cas pour le temps qu'elle y est, et peut-être pour les suivants. oui, Très bien. Donc, elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout, à l'intérieur et autour, dans la maison, sur le terrain. oui, Elle installe fleur de vie, plaque Tesla, graine de vie et double les muscades activés. Et tu sécurises, pérennises. oui, c'est fait. Sur le compteur général, je ne sais plus si on a dit que c'était un Linky ou pas. C'est un Linky? Non. Alors tu installes un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui, Par-dessus, tu mets une fleur de vie, une graine de vie et un double lémiscate activé. Et tu sécurises, oui, pérennises. c'est fait. Sur tous les plafonds, on installe un gros boîtier qui produit, donc qui filtre l'air et nanotechnologie Oui, et produisent par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. Tu stabilises, sécurises et pérennises. oui, c'est fait. Elle remplit tout son espace de sa propre énergie.
et de sa présence. Oui, Elle le met dans une bulle christique de protection, elle également, et tous les autres occupants, s'ils le désirent. oui, Maintenant, nous allons créer les protections, enfin programmer les protections des différents états de conscience. Et bien sûr, oui, stabiliser, pérenniser. c'est fait. Relier le début et la fin de la séance et en pérenniser également. Oui, Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète et réussie dans sa meilleure version. oui, Les deux bulles fusionnent et s'expansent. oui, Elles vibrent, rayonnent et irradient. oui, À l'intérieur, son élémental, oui, ses bulles de création et ses bulles d'intention qu'elle peut enrichir autant qu'elle le veut. oui, c'est fait. Elle installe fleur de vie, graine de vie et double les biscates activés. Oui, Autour le corps diamantin et on sécurise. oui, Nous allons programmer la sécurisation de toute la phase de métabolisation et de toute la séance, du début jusqu'à la fin pour les deux, sur tous les plans, dans tous les espaces-temps, toutes lignes de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques et autres. Donc que chacune soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Il y a vérification de la stabilisation du circuit, du conduit d'information entre la partie supérieure et la partie physique. C'est que ça élargit en fait. Il y a plus de puissance d'information qui passe maintenant dans par ce chemin-là. C'est comme une colonne puissante qui est entre la partie physique et le soi supérieur. Est-ce qu'il a des conseils à donner à sa partie physique ou des choses à lui dire? C'est la partie physique qui règle la fréquence de communication, d'ouverture et de fermeture de ce conduit d'information. Ça se fait par l'intention et l'alignement. Mais l'élément déclencheur, c'est l'intention. Bien. Comment est-ce que tu vois son âme? Elle s'est allégée, éclaircie. Elle est presque transparente, elle flotte en toute légèreté. Sa partie subliminale. Elle est plus, il n'y a plus l'énergie, une partie de son énergie d'un côté et l'autre de l'autre. Elle s'est réunifiée en quelque sorte. Ça a permis d'unifier l'ensemble de ses énergies. Elle s'est rapprochée de la partie physique et connectée à toutes ces parties subtiles, comme une interface de communication. Très bien. Alors, ça va être la fin de la session. Nous allons donc les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, et dans cette nouvelle version donc de Marilyn, en ce jour de renaissance pour elle. Oui, Est-ce que tout le monde a terminé le travail? oui, Alors, chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cette eau, deux trios de fréquences composés de sons, de lumière, couleurs, fréquences, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. oui, Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double les niscates activés. oui, Connecté au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à l'essence. oui, Atome mère également, oui, particules de lumière mère, idem. oui, On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. oui, Et suivant notre propre échelle de mesure,
Quelle était la fréquence de Marilyn avant la séance et quelle était-elle à présent? Elle était à 71 et maintenant elle est à 195. Parfait. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui. Alors, c'est parti. Et 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou, comment tu te sens? Bien. Ouais, bien ancré? Ça va? Mm. Oui. Bon, à nous Marilyn, tu peux remettre le son. On va y arriver. Ah bah les tablettes, hein, c'est un peu tranquillou. Vas-y encore, on y croit. Bah, ce qu'on va faire, on va raccrocher, puis je vous rappelle toutes les deux. Hein? Chacune raccroche. Ça y est. Ah, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que tu veux nous partager de ce que tu as entendu, compris, senti? Alors, oui, mais j'ai eu des ressentis. Je me suis sentie m'expanser et j'avais comme une espèce d'ivresse. Je sais pas si c'est l'énergie ou Bah je si, sais pas. bien sûr. Voilà. Et évidemment, je vous trouve formidable. Voilà. J'ai eu beaucoup d'émotions aussi pour mes parents, d'avoir pu les aider. Très bien. Oh, je t'entends plus. Ah, Ah, voilà. D'accord. Voilà, donc, et dans les informations que tu as eues, ça a oui, un sens pour toi? Ouais? oui, oui. D'estime de soi, de garder toujours se contenir, ça a été toute ma vie en fait. Très bien. Bon, C'était bah, tu avant. connais mon conseil. Voilà, c'était avant. Tu connais mon conseil, hein, de revoir, ta vidéo, hein, autant que nécessaire, voilà. Et puis, ben, j'espère qu'on aura des nouvelles par mail, si tu veux bien. Bien sûr, bien Ah, sûr. me J'ai dire hâte. comment les choses se passent pour toi. Voilà, donc tu m'autorises à publier la vidéo Oui, 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 bien sûr. Avec non plaisir. floutée? Non flouté. Super. Ben, merci à toi et puis merci à Emmanuel, hein. Merci Emmanuel, merci Pascal, merci pour tout. Cette Et puis très bonne soirée et bonne métabolisation alors, hein. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tout va dépendre de ce que tu vas en faire. des belles choses. Évidemment, j'en suis Ouais. certain. Allez, au revoir, Marilyn. Au revoir. Au revoir. Au revoir.